All right. Bienvenue à tous, bienvenue à ce live de feu. Bienvenue à toi, Monique, bienvenue à Paul, bienvenue à Sébastien, bienvenue à Claude, bienvenue à tout le monde, peu importe votre nom. Je vous laisse vous joindre dans le live. On a un méchant beau live aujourd'hui. On va se faire des choux de Bruxelles au bacon. Oui, comment réinventer la vie des choux de Bruxelles et les rendre bons? On va les faire cuire avec du bacon, mes amis. Prenez le temps d'arriver, prenez le temps de vous joindre à ce live de feu. Je m'appelle JP Lavoie, Barbecue Master. J'adore le barbecue. On travaille avec une méchante belle machine, le Prestige Pro de Napoléon aujourd'hui. Et il pas mal moins tempête de neige que hier. Alors, j'ai accès à mon écran, j'ai accès à vos commentaires. Bon, il y a un petit peu de neige qui tombe sur mon ordi, mais c'est pas la fin du monde. Je vous laisse vous joindre à ce live en cette belle journée hivernale. Il fait beau, il fait quand même pas plus beau. Il neige. Alors, je vous laisse vous joindre et aujourd'hui, je vous fais une recette de choux de Bruxelles. Ça va être moins excitant qu'une grosse brisket ou encore qu'un épaule de porc, mais grâce au bacon qu'on va aller y rajouter, je vous garantis, ça va être solide. Fait que je mets les choux de Bruxelles ici pour que tout le monde, nos amis végés ou encore les gens qui aiment les choux de Bruxelles se joignent au live. Et dans quelques instants, on ira rajouter le bacon. Je vous laisse vous connecter, je veux vous lire, je veux vous voir dans les commentaires. Parmi les gens qui vont partager le live, eh bien, sachez qu'on va faire des gagnants du booster, le fameux booster solide épice. On demande où la tuque. Pas de tuque aujourd'hui, vous m'avez demandé de changer pour un chapeau de cow-boy. Alors, je suis rendu de retour avec mon chapeau de cow-boy. Bienvenue à toi, bienvenue à tous, bienvenue à tous. Est-ce que vous avez un rafraîchissement? Déjà, c'est important. Hein? Vous savez, quand vous faites du barbecue, on peut à tout moment se déshydrater. Et si, parce que le barbecue, il est chaud, donc ça fait fondre l'humidité qui est dans moi. Et là, je pourrais venir à m'évanouir littéralement. Si je m'évanouis par là, c'est pas si pire, voir du bacon. Si je m'évanouis par là, je pourrais me brûler la face. Alors, ce que je vais faire, je ne prendrai pas de chance. Je vais m'ouvrir un hydratant. Aujourd'hui, on prend la canetier au pied gelé. Quand même un bon nom. Canetier au pied gelé, double belge. Est-ce qu'il y a des amateurs de bière belge ici dans les commentaires? J'aimerais ça savoir, ouais, t'as qu'à parler de bière, parce qu'on parle souvent de barbecue, on parle juste de barbecue chez Barbecue Québec. Mais je veux savoir, êtes-vous du type IPA, êtes-vous du type bière, êtes-vous du type rousse, blonde? Si tu prends pas de bière, dis-le dans les commentaires. Moi, la bière, j'aime pas ça. Dis-le. Je veux savoir, c'est quoi là, votre bière classique pour faire un bon barbecue? Moi, j'aime bien, surtout quand il neige un peu, j'aime une bière réchauffante, disons. Donc, pas une bière de soif, une bière qu'on boit vite. Là, non. Une petite bière, petite gorgée, grosse bière, petite gorgée. Souvent, c'est parfait. Le retour du chapeau de cow-boy, le retour du chapeau, oui, il est de retour. Et je veux un record aujourd'hui, pourquoi pas, hein? On a juste ça aujourd'hui, à moins que vous soyez en snow ou en ski, il n'y a pas grand-chose à faire. Fait que smash de button, like, drette là, je les vois les petits pouces. J'ai même arrangé ça pour que ce soit, pour que ça marche. Puis regardez, si je tasse le bacon, vous allez même voir vos commentaires. Trouvez-vous que c'est une bonne idée? Les commentaires sont supposés apparaître comme drette là. Fait que j'ai mis ça noir juste pour vous autres, la gang. Mon bacon il est rendu ici. Vous avez encore une belle vue sur le bacon, fait que ça, c'est parfait. Et on se part ce live de feu. Il y en a qui sont sur le Jack Daniel dans les commentaires, OK? Parfait. Oui, je vous lis, c'est parfait. Gorgée, santé tout le monde, cheers. Puis je vous laisse partager, s'il y en a que ça leur tente d'inviter leurs amis, leur famille, ou juste le monde qui sont dans leur Facebook, là, si jamais c'est pas tes amis, c'est correct. Invite-les dans ce live de feu-là parce que tu vas pouvoir profiter d'eux. En partageant, eh bien, tu cours la chance de gagner l'épice Booster qui ferait très, très bien avec nos choux de Bruxelles aujourd'hui. Barbecue est bien préchauffé, c'est le temps de me préchauffer un petit peu, puis on part ça ensemble. Oh oui, OK. C'est vrai, c'est vos commentaires qui sont là. Où est-ce que je peux trouver ta recette de sauce pour les pétoncles de ton live de hier? Eh bien, la recette de la sauce pour les pétoncles et la cuisson des pétoncles, vous pouvez venir me poser des questions, entre autres. J'ai pas mal de monde qui me l'ont demandé sur Instagram. Juste après ce live-là, on va aller le poster sur notre page Instagram et la page à d'achat. Donc, merci d'avoir écouté. Une bonne NE IPA. Effectivement, c'est bon ça. Merci d'avoir écouté hier. Tout qu'un live, hein, hier, c'était solide. On a eu beaucoup de monde pour les pétoncles rapid bacon. Puis si vous l'avez manqué, là, allez sur JP Barbecue Master sur Instagram. Vous allez voir le résultat final. C'est complètement malade. Je m'en rappelle pas bien parce que ça n'a pas duré longtemps. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment solide. Première étape, OK? Pendant qu'on jase, là, on va aller se faire cuire un peu de bacon. OK? Puis je veux ramasser mon gras de bacon. Fait que je vais juste séparer mes tranches pour que ça cuise plus rapidement. Puis on va les cuire dans des pannes d'aluminium. OK? Ça peut être aussi dans une poêle en fonte, ça ne me dérange pas. L'important, c'est juste d'être capable de commencer à ramasser notre gras de bacon. Wow! Tornade! Alors, on réchauffe notre bacon, il va commencer à cuire, devenir croustillant. Le gras de bacon va s'accumuler et tantôt, on va pouvoir l'utiliser pour notre recette. Pendant ce temps-là, je vais faire, bien sûr, plus de bacon. J'adore le bacon. Donc, on va aller utiliser mes techniques qu'on a appris hier dans le live.
J'espère que le son est bon. Je me suis tourné présentement pour pouvoir rentrer le bacon et utiliser ma technique de hier, le réchauffement des mains. Alors ça, là, ça c'est pratique en tabarouette. Un barbecue qui est bien chaud pour se réchauffer les mains, c'est l'idéal. J'ai bien préchauffé le barbecue avec mes 4 brûleurs au maximum. Une fois les 4 brûleurs au maximum, eh bien, je vais aller baisser mes feux pour pas que ça prenne en feu dans le barbecue. J'aime bien cuire mon bacon sur la grille du haut parce qu'il y a de la place en masse sur la grille du haut. Puis c'est une genre de chaleur indirecte, mais généralement plus chaud que dans votre vraie zone indirecte. Oui, parce que dans votre vraie zone indirecte, c'est en bas. Alors, en bas, il fait plus chaud quand tous les brûleurs sont allumés, mais il fait moins chaud quand les brûleurs sont fermés qu'en haut, parce que la chaleur s'accumule en haut. Alors, je mets mon bacon comme ça. C'est parfait. Je vous laisse arriver. Je vous laisse vous joindre dans ce live de feu. Le son est excellent. Je suis là, je te regarde. Et fais-tu frette? Faites pas frette dans mon coton ouaté. Je suis effectivement en coton ouaté, mais j'ai le tablier Barbecue Québec. Puis avec le tablier Barbecue Québec, bien, l'avantage, c'est que t'as jamais froid. Donc, j'ai même la poche à bière isolée, oui. Parce que regardez ça. Vous voyez la bière? Vous la voyez plus. La poche à bière isolée, give a like si tu trouves ça complètement malade. La poche à bière isolée Barbecue Québec, c'est complètement fou. Puis quand je suis prêt, là, je la ressors. Ça va un peu moins bien pour les canettes, ça va mieux pour une bouteille, mais ça fonctionne bien. Et je vous confirme que le beau-frère, il va être jaloux avec ça. Gorgée, santé. Un défi JP sur un Kamado Joe. Oui, me faire cuire sur le Kamado ou encore cuisiner sur le Kamado. Parce qu'on s'en vient avec des belles foleries, mesdames et messieurs, pour les amateurs de Kamado Joe. On s'en vient avec un concept complètement malade pour les amateurs, oui, de Kamado, mais aussi les amateurs d'hiver. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je ne peux pas trop vous en parler, mais ça va être vraiment, vraiment, vraiment hot. La bière, c'est le plus important que Nathalie dit. Effectivement, la bière, c'est important pour bien se réchauffer, OK? Être sûr qu'on ne gèle pas dehors. Là, j'ai dit tantôt que j'allais baisser mes feux, mais je ne l'ai pas fait. Fait qu'on entend le gras qui coule, qui crépite, qui est sur le bord de pogner en feu. On prend pas de chance, on baisse nos feux. On s'assure qu'il n'y a pas le feu de pogner. Puis notre bacon s'en vient quand même déjà sexy. On va aller embarquer nos choux de Bruxelles, OK? Et si vous voulez que ça cuise plus vite, on va aller couper les choux de Bruxelles en deux. Si vous n'êtes pas pressé, on les garde entiers. On enlève le petit bout qui ne se mange pas. On va aller couper le chou de Bruxelles comme ceci, bang, en deux. Vous avez des questions, hésitations, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça te prend du caribou JP. Effectivement, ça pourrait être bon. Mais n'oubliez pas, hein, c'est bien beau là, la boisson, mais il ne faut pas trop en prendre. Parce que si on en prend trop, on ne se rendra pas à la fin de la cuisson. Donc ça, pas trop fort, OK? Et pas trop. On va enlever les petites feuilles qui vont tomber au fond de mon barbecue. Si vous voyez que ça va tomber, là, puis que vous êtes comme moi, que vous aimez nettoyer votre barbecue, mais pas à tous les jours, pas passer votre vie à nettoyer le barbecue, eh bien, je vous suggère d'enlever le surplus de marinade, d'enlever le surplus de feuilles qui vont tomber dans le barbecue. Si ça ne colle pas, là, ben, ça va tomber. Fait on enlève ça ici comme ça. Et aujourd'hui, je vous fais des choux de Bruxelles à la crème et au bacon. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de crème et de bacon. J'ai pas vu grand commentaire de bière, par exemple, dans les commentaires. J'aimerais bien ça voir vos commentaires de bière, savoir c'est laquelle la bière que tu aimes le plus boire ou encore le bourbon que tu aimes le plus boire pendant que tu fais du barbecue. On a dépassé les 150 participants. Puis quand on arrive à 200 participants, on fait tirer un booster, mes amis, la fameuse épice qui booste les épices que vous mettez sur vos légumes, sur vos pièces de viande, sur votre bacon, etc. Donc, prochain milestone, le 200. Puis après ça, on vise le 500 parce que oui, on a déjà atteint presque 1000 participants dans un live Facebook. Alors, restez avec moi parce que je me sens funny, je me sens le fun. Je veux vous faire des cadeaux. Parmi les gens qui participent dans le live, c'est sûr que si tu es dans le live et tu fais juste regarder et tu fais rien, tu prends des photos là, pour savoir les recettes, mais que tu ne likes pas ou encore que tu ne partages pas ou que tu ne commandes pas, bien, tu as moins de chances de gagner. Tandis que si tu participes au live, vous savez, ils disent l'important, c'est de participer. Bien, chez Barbecue Québec, quand tu participes, tu gagnes. OK, vous êtes en feu. Est-ce que ça, c'est bien fermé? Ça, c'est parfait. On va se mettre full screen pour pouvoir voir vos commentaires. Vous êtes là. Trois mousquetaires Porter Baltique. Ça doit être bon, ça. Une Porter. Une bonne robe noire de Unibrou. OK, ça boit de la bière noire. Ta meilleure de la gabière, mon cher. Effectivement, ta meilleure, très, très bon. IPA, Trois mousquetaires, Pabst Blue Ribbon, un connaisseur.
Crème et bacon, ça va être écœurant tantôt. Je vois les likes, je vois les petits cœurs présentement, vous êtes en feu, merci. Vous savez, c'est ça ma paye. Hein? Moi, je ne suis pas payé à part avec vos petits pouces en l'air puis les petits cœurs. Quand je les vois là, présentement, je suis bien content. Puis, je vois Marc-Antoine qui est sa Budweiser, c'est parfait. Guillaume, il dit beau chapeau, le gros, cheers. Effectivement, merci, mon chapeau, et c'est lui qui me protège de la neige présentement. Mon bacon est en train de cuire. On a notre bacon dans la panne aussi qui est en train de cuire. Puis moi, je suis en train de couper des choux de Bruxelles. Vous voyez ma passion pour les légumes. Hein? Ça n'a pas été trop long que je me suis déconcentré des bons légumes. Hein? C'est sûr qu'avec du gras de bacon, ça va aider. Si jamais vous êtes végétarien, on donne toujours des trucs, pas juste pour les carnivores, on donne des trucs pour les végétariens. Si vous êtes végétarien, mesdames et messieurs, sachez que vous pouvez mettre la moitié du bacon dans notre recette. Et là, ça va être une recette plus végé. Si vous êtes comme moi, un vrai carnivore, eh bien, sachez que vous ne voulez pas être trop végétarien. Vous avez le droit, là. Vous avez le droit. Je lisais une statistique. Ça, vous allez aimer ça, ma gang de carnivores. Puis même les végétariens vont aimer ça. Puis là, c'est en train de monter. On est en train d'arriver à 200. C'est malade. Je vous laisse continuer à vous joindre dans ce live de feu. J'ai vu une statistique qui est passée cette semaine. Chaque année, il y a des résolutions. Hein? On sait qu'est-ce qui arrive en janvier de chaque année. Les résolutions, le monde, il pense qu'ils vont réussir à changer. Puis des fois, ça n'arrive pas. Des fois, ça arrive. Tant mieux si vous avez réussi à suivre vos résolutions. Et chaque année, les gens disent, bon, ma résolution, dans le top 10 des résolutions de l'année, une des résolutions qui est très, je pense que c'est le top 3 à chaque année, c'est de devenir végé. Bon, cette année, je décide, là, je vais l'essayer, je vais devenir végé. Cette année, c'est la première fois que dans le top 10, il n'y a pas de végé. Et bon, les gens, ils veulent faire autre chose, ils veulent trouver des nouvelles résolutions. Et entre autres, probablement, découvrir le merveilleux univers de la viande. Parce que des légumes, c'est bien bon, mais c'est meilleur avec du bacon. Puis quand tu y goûtes avec du bacon, tu te rends compte que c'est pas les légumes qui sont vraiment bons, c'est le bacon et la bonne viande. Alors, oui, mon frère a été végétarien dans le temps, là. Végétarien. Max, il commandait des burgers végés chez Burger King. Il avait 18-20 ans, là. C'est dans les débuts. Il n'était pas encore un vrai fan de barbecue. Il faisait du barbecue, mais des légumes au barbecue, il trouvait ça plus compliqué à faire. Fait que Max, je me rappelle, il allait au Burger King, il commandait, je pense que c'est le seul qui faisait ça, là. Il commandait un burger végé chez Burger King, extra bacon. Alors, on voyait là, déjà là, dès son jeune âge, Max était un vrai carnivore. Il ne voulait pas se l'avouer. Des fois, ça arrive, hein, c'est bien correct. Brasserie au courant des bois. Je vais l'essayer, j'adore les choux de Bruxelles. Sérieusement, là, moi, j'aime ça, les choux de Bruxelles. C'est une de mes révélations des dernières années. J'étais sûr que c'était comme pas mangeable. J'allais chez un de mes amis quand j'étais jeune. Sa mère, elle faisait ça, les choux de Bruxelles. Je la salue, la belle Lynn. Elle le sait pas, mais j'ai jamais aimé ça. Moi, on dit que c'était pas bon. Mais elle est fine en tabarouette. Je n'aimerais pas son nom de famille, là, pas que vous la taguiez. Mais la belle Lynn est fine. Fait que je voulais pas la décevoir. Fait que je disais que c'était bon, mais c'était pas mangeable. Des choux de Bruxelles, ça goûte, en tout cas, généralement, là, je suis pas un gros fan. Là, on va le faire et je vous jure, là, c'est rendu un de mes légumes favoris parce qu'au barbecue, au lieu de les faire bouillir, on garde une petite saveur amère, puis on va aller le balancer avec d'autres saveurs, avec notre gras de bacon ou encore le beurre. Moi, j'aime trop la viande pour devenir végé. Nadine, t'as l'air d'être une bonne personne. De la viande ou sûrement du barbecue. Oui. Ici, si t'arrives dans le live et tu sais pas c'est quoi, là, c'est sûrement de la viande ou du barbecue. On sait pas c'est quoi qui va se passer, mais il y a sûrement de la viande et du barbecue qui va apparaître à un moment donné. Fait que ça, là, ça s'en va pour les poules. Les poules, ils vont manger ça. J'ai mes petits plats d'aluminium. OK, ça, c'est fait par Weber. Bien simple. On va aller... Regardez bien ça. Je vais faire les deux en même temps. Je vais vous le montrer. Puis en même temps, on va le faire. Fait que je mets vraiment le cœur que j'ai coupé en deux vers le bas, OK? Pour qu'il puisse s'imbiber de gras de bacon et de crème. Donc oui, là, c'est cochon. En passant, cette recette-là est keto, OK? Approuvée keto. Vous pouvez, si vous êtes sur un régime low carb et que vous êtes pogné pour manger plus de viande, plus de gras de bacon, des légumes, mais pas trop, oui, vous allez adorer cette recette-là. Cette recette-là est approuvée keto et la recette complète sera tantôt, si vous êtes gentil, si vous m'écrivez, si vous me le demandez sur Instagram, JP Barbecue Master, je vais vous donner mes recettes. Sur Instagram, ça va me faire plus que plaisir. Sinon, bien sûr, toutes les recettes qu'on parle vont arriver à un moment donné au barbecuequebec.com. Mes amis, avec l'équipe de feu qu'on a présentement, là, il n'y a plus de problème. Il n'y en a jamais eu, en fait, là, mais on est rendu très rapide sur la gâchette.
On arrive à 200 participants. Puis, vas-tu se donner ce booster-là? À 200 participants, je fais tirer un booster. Puis, pour attendre qu'on se rende à 200 gorgées. Bien sûr, des pas trop grosses gorgées. Hein? On veut que ce soit gorgé, on ne veut pas que ça vire gorlourd. Alors, ça ici, c'est beau. Je les mets vraiment tous, là. Le cœur vers le bas, le petit rond vers le haut. OK? Comme ceci. Prochaine étape. Peux-tu répéter ton Instagram? JP Barbecue Master. JP BBQ Master. C'est écrit JP normalement, là. Si tu es au Québec et que tu écris JP, ça devrait popper assez vite. Alors, si vous êtes d'ailleurs dans le monde, ça va peut-être popper moins vite un peu. Là. Je ne suis pas le seul JP. Mais JP Barbecue, il n'y a pas de chance que tu te trompes. Là. Ça, il y a moins de chance. Alors, allez voir ça, ouais. Allez voir ma page Instagram. Il y a plein d'idées de recettes complètement malades là-dessus. On a plusieurs contenus keto qui s'en viennent. Effectivement, la gang de Barbecue Québec, on a du contenu keto pour vous parce que c'est quoi cette affaire-là, keto? Manger du gras puis perdre du poids, ça se peut-tu, ça? Bien, si vous avez écouté les lives il y a quelques années, vous pouvez voir que j'ai perdu un peu de la face. Puis ça, bien, c'est grâce au bacon. Inquiétez-vous pas, là. Mon médecin dit que c'est bien correct, que je ne vais pas mourir. En fait, c'est pas juste de manger du bacon. Hein. Ça, c'est la partie magique là, quand on parle du keto. Mais c'est pas juste de manger du bacon. Alors, on met nos échalotes. On met nos choux de Bruxelles. Vous pouvez voir ma passion pour les légumes, à quel point je les connais par leur petit nom. En passant, le couteau que j'utilise présentement, là, c'est un couteau Kai Pro. OK? C'est une des marques qu'on vend chez Barbecue Québec. Je vous dirais, si vous avez un seul couteau à acheter, pas d'autres couteaux, là, vous n'avez juste un seul et unique à acheter, c'est probablement le couteau qui est entre mes mains. C'est un petit couteau. J'en ai des plus longs, OK? Les couteaux de chef 9 pouces. Ça, c'est un 6 pouces. Ma blonde a des petites mains. J'ai aussi des petites mains. Puis, on va les couteaux un petit peu plus longs, par contre. Mais ça, c'est le couteau préféré à ma blonde parce que ça vaut, vraiment pas cher pour la qualité de la lame. On a une lame, là, vraiment de qualité. Donc, Kai, là, c'est les plus gros fabricants de couteaux japonais au monde. C'est à eux qu'appartient Shun. C'est le plus gros fabricant de couteaux, toutes marques confondues. Et ils ont plusieurs qualités. On a des couteaux à partir de 15-20$ au barbecuequebec.com. Et le couteau que j'ai entre les mains, c'est comme 30$. Mais ça se compare à n'importe quel couteau qui vaut plus de 100$. Ça coupe en tabarouette, mes amis. Pas besoin d'entretenir ça souvent non plus. Avec une queue de rat, on donne un petit coup une fois de temps en temps, on l'aiguise une fois par année. Et ça donne vraiment, 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 là, pour le prix, là, je vous jure, il n'y a rien de mieux que ça. Un bon couteau de chef. Si vous demandez à n'importe quel chef professionnel, pas moi, là, moi je suis un gars de barbecue, mais si vous demandez à n'importe quel chef professionnel, parce que moi, je suis le gars de barbecue, il va vous dire d'acheter tous les couteaux, puis j'y vais en plus. Mais si vous demandez à un chef professionnel, il va vous dire que ça prend généralement 3 couteaux, OK? Au moins pour partir. Puis avec 3 couteaux, vous allez déjà être... Je veux juste embarquer ça. Avec 3 couteaux, là, vous allez pouvoir faire la plupart des recettes disponibles sur le marché. Alors, je les embarque ici, je vais juste les mettre en dessous de mon bacon. Fait comme ça, s'il y a du gras de bacon qui coule, il va tomber direct dedans. Puis on va les mettre nos autres ingrédients dans quelques instants. Juste avant ça, je suis en train de jaser. Je vois qu'il savait apparaître quel type de bière vous buvez en faisant du barbecue. Bière légère ou grosse bière, petite gorgée. Moi, je vais cliquer grosse bière, petite gorgée. Cliquez sur ce que vous voulez. On aime ça voir ça, on aime ça voir les résultats. Ça, c'est le couteau que j'utilise. Il vient d'apparaître direct là. Ouais, le couteau de chef Kai Pro. Sérieusement, là, pour le prix, rien qui se compare à ça. Sinon, ben, on a des couteaux moins chers, on a des couteaux plus chers. L'important, c'est pas d'avoir un couteau qui coûte 1000$ là, quand vous travaillez avec la pièce de viande. Ça prend des couteaux qui sont, bien aiguisés, bien affûtés. Ça arrive direct de même dans la boîte. Puis la qualité du métal fait qu'il vient à moins se briser avec le temps et moins se désaffûter. Rapport qualité-prix, là, je vous le jure, OK? C'est pas... moi, je ne suis pas un vendeur, je ne suis pas un pédaleur. Je suis là pour conseiller dans la vie. Je vous jure que pour 30$, vous n'aurez jamais un couteau entre les mains qui coupe comme ça. Je pense que c'est 30$. Allez cliquer sur le site web barbecuequebec.com. Hey, on est 202, 208. Ouais, 200, ça vient de passer. On fait tirer un booster! C'est parti. C'est parti. Booster, booster time, booster. Je veux le voir dans les commentaires. Booster, 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 booster. Plus qu'il va y avoir de boosters, plus qu'on va faire tirer des boosters. Je veux le voir dans les commentaires direct là. Et pour quand keto en boutique, eh bien, on a plein de produits qui sont keto, mes amis. Des produits sans sucre, comme entre autres California, Argentina, Explorateur de Barbecue Québec, Texas aussi qui est 100% keto, aucun sucre. Donc, les produits keto, ils sont déjà chez Barbecue Québec, mes amis. Et on a aussi les produits de Cosmos Q. OK? Cosmos Q, aujourd'hui, c'est ce que je vais utiliser pour la wing dust. C'est ce qu'on va mettre avec mon chou de Bruxelles. Là, je les fais juste ramollir un petit peu, les faire réchauffer dans les petites pannes d'aluminium. Wow, 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 wow!
On avait 200 personnes et ça vient de dropper. Il faut que ça remonte à 200. Là. Invitez du monde. N'oubliez pas, parmi les gens qui partagent, il va y avoir des cadeaux. Pourquoi pas? Hey, moi, j'aimerais ça savoir, OK, parce qu'au nombre de concours qu'on fait, je suis sûr qu'il va y en avoir dans les commentaires, OK? On a eu, bon, des fois, là, des 200, des 500, des 1000 personnes en même temps dans le live. Je suis sûr qu'il y a du monde dans les commentaires qui ont déjà gagné. S'il vous plaît, si vous avez déjà gagné un concours Barbecue Québec, je veux le voir dans les commentaires. Parce que, tu sais, on demande tout le temps, il y a des concours, il y a tout du monde qui gagne. Hey, on fait gagner tellement de monde, là. Depuis Noël, je pense que j'ai 200 personnes à peu près qui ont gagné en ligne. Alors, oui, vous êtes en feu. Booster, booster, booster. Le booster, c'est malade. Ça a l'air à booster la saveur, dans le fond, de vos épices que vous mettriez dans vos légumes, sur vos pièces de viande. Petite gorgée, puis on continue. Alors là, je vais mettre mes petites mitaines, réchauffer mes mains quelques instants. Le temps de continuer nos ingrédients. Avez-vous sauce keto? Frank, je m'excuse, des sauces keto. Des sauces barbecue égale sucre. Puis du sucre, c'est pas keto. Fait que c'est très, très, très compliqué de faire une sauce approuvée keto. On y travaille, OK? Je ne veux pas t'en dire trop, mais on y travaille présentement, oui. Fait que préparez-vous, préparez-vous. On vous a écouté, mes chers amis clients keto. C'est quand même malade à quel point, je suis tout le temps flabbergasté à savoir à quel point on a des clients de barbecue. Puis pendant que ces clients-là sont des clients de barbecue, c'est aussi des tripeux de keto ou encore de carnivores, des gens qui mangent un peu moins de légumes que dans le bon vieux temps. Je gagne jamais rien. Linda a dit, elle gagne jamais. Ah ben là, je suis vraiment déçu. Si vous n'avez jamais gagné, mesdames et messieurs, là, je suis sûr qu'il y a du monde qui va l'écrire dans les commentaires sérieusement parce qu'il y a eu sérieusement là, ben trop de gagnants depuis Noël. Y a-t-il du monde? Pas encore gagné. Bon, ils n'ont pas gagné. On va les faire gagner. Je veux pas savoir si vous n'avez pas gagné. Je veux savoir si vous avez gagné, mesdames et messieurs. Bon, mon bacon, il est prêt. Oh my God, le bacon s'en vient vraiment, vraiment sexy. Hop. Ma pince. On peut voir que c'est vraiment des bonnes pinces. Ah, vous ne l'avez pas vu à cause c'est plus loin. La pince a amené le chou de Bruxelles à l'autre bout du monde. C'est parfait. J'ai déjà gagné ton concours et il fallait deviner le nom de l'épice Texas. Très fort. Merci. Merci, merci de l'écrire dans les commentaires. Des fois, on se demande, c'est vrai qu'il y a des concours et qui font gagner du monde? Bien sûr, on n'aurait comme aucun avantage à ne pas vous faire gagner parce qu'on sait que si vous gagnez, vous allez être content puis un jour, vous allez être client chez Barbecue Québec. Fait que c'est quand on fait des concours, on les fait pour de vrai. Ça, c'est bien important. Hein? Si jamais vous faites des concours, faites-les pour vrai. Booster, booster. J'aimerais gagner. OK. Alors, là, mes choux de Bruxelles sont au barbecue. Il y a un peu de gras de bacon qui a commencé à couler dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre de la crème. OK? On va mettre de la crème jusqu'à ce qu'on voit presque plus nos choux de Bruxelles. Alors là, s'il y a des enfants à la maison, je vous recommande de leur dire de se cacher les yeux. OK? Ne faites pas ça à la maison, ça peut être chaud. Pour les biens de la télévision, voici les choux de Bruxelles. Là, je le penche un petit peu, mais je pense que de même, on va le voir. Attention, c'est chaud. Et voilà. Donc, on les recouvre presque à 100 %. OK, on veut que ça baigne dans la crème. Bang! Puis on les retourne au barbecue. Ça, c'est parfait. On a ramassé du gras de bacon là-dedans. C'est merveilleux. J'ai cuit beaucoup de bacon aujourd'hui. Je suis bien content. De la crème keto, oui. Crème 35 % le plus gras possible, mes amis. Et, oh oui. Bon, bacon, il a fini de couler. Amateur de bacon, y en a-tu des amateurs de bacon? Moi, je suis un gros fan de bacon. Ça, c'est de la belle petite tranche. Pas trop épais, bien entendu, parce qu'on veut que ça cuit rapidement. La crème que j'ai utilisée, c'est de la 35 %. Vous pouvez utiliser aussi de la crème fraîche ou encore du 40 %, pas de problème. Et j'ai ramassé mon gras de bacon. Attention. Oh oui. Oh oui, mes amis. Hop. C'est correct, une petite tranche à la mer. Je vous rappelle, là, généralement, c'est chaud. Alors, faites attention pour vous brûler. Et c'est moi puis Dasha qui va les manger, donc aucun stress. Mes petits doigts en plus, je peux m'essuyer sur mon beau tablier Barbecue Québec. Il sort de la laveuse. J'ai jamais pensé faire ça sur mon barbecue. Oui, en fait, vous pouvez tout faire au barbecue. Là, j'ai mis une pinte de crème dans vos commentaires, je l'enlève. Vous pouvez tout faire au barbecue, mesdames et messieurs. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire au barbecue. J'avais pensé faire ça. Le bacon, c'est la vie. Du bon bacon, du bacon, on va se le dire, là, c'est la vie, mes amis. Et ça donne du bonheur. J'adore le bacon. Est-ce qu'il y a d'autres fans de bacon? J'aimerais avoir. Là, on est à 200 personnes. On est rendu là. On est rendu là, c'est parfait. Oui, je fais le mien. Il est où ça?
il est sa coche. Oh, tu fais ton bacon. Ça, c'est parfait. Le bacon à d'achat. Là, aujourd'hui, on a du bacon commercial parce qu'on voulait du bacon très mince. Puis on le tranche comme trop épais dans la famille. Puis c'est bien correct parce que des steaks de bacon, comme Nadine a dit, des steaks de bacon. Oh my God! Smash le button like. Like, direct là. Tu peux même cliquer comme plusieurs fois si tu aimes le bacon. Je veux le voir, OK? Je suis sûr que ça va exploser. Je suis sûr que mon écran va lâcher tellement que vous allez cliquer sur le piton. Parce qu'on va se le dire, le bacon, c'est la vie. Cheers JP, du booster sur le bacon, c'est bon aussi, effectivement. Si vous avez un bacon qui n'est pas trop salé, puis vous voulez amplifier la saveur, booster sur le bacon, c'est complètement fou. Puis parmi les gens qui vont commenter, parmi les gens qui vont liker direct là, comme que j'ai dit, mettez le petit pouce, il y a du monde qui vont gagner du booster. Santé, gorgée. Une fois qu'on a mis la crème, le gras est conducteur de saveur, OK? Alors, gras de bacon, crème, ça conduit la saveur en tabarouette. Les épices que je vais aller mettre, là, ça, c'est un de nos secrets, OK? Généralement, j'en parle pas trop parce que ça tombe vite en rupture de stock. Fait que je garde ça top secret. Nos employés ne doivent pas en parler. L'épice que je vais mettre, OK, ça s'appelle un wing dust. C'est une poudre qui se met par-dessus vos ailes de poulet puis qui sale. Ouais, là, je vois le like qui se smash. C'est clair que vous êtes en train de triper bien raide sur ça. Ceux qui connaissent ça, là, vous savez à quel point c'est malade. Garlic parm, ça s'appelle, donc ail et parmesan. Avec des ailes de poulet, c'est malade. Avec des asperges, c'est malade. Puis avec des choux de Bruxelles, c'est aussi malade. Fait qu'on va aller en mettre. On en met, OK? C'est pas de longueur. Puis on ferme le couvercle. Là, maintenant que mon bacon ne risque pas de prendre en feu, je remonte mes feux, OK? Je mets tout au maximum. J'ai du bacon qui est ici. J'ai d'autres bacon qui est à l'arrière, qui est dans une panne d'aluminium, OK? On a ramassé le gras tantôt. S'il y a d'autres gras qui se ramassent, tant mieux. On va le rajouter à nos choux de Bruxelles. Et s'il n'y a pas plus de gras, bien, on va hacher notre bacon, puis on va mettre ça avec nos choux de Bruxelles. Oh yeah! Où on l'achète. Si on parle du booster, vous pouvez acheter le booster dans tous les barbecues Québec ou encore en ligne au barbecuequebec.com. Si vous parlez, Rachel, je ne sais pas de quoi d'autre vous parlez, outre mon bacon. Vous êtes en feu dans les commentaires, j'adore ça. On va laisser hacher ça, OK? Juste avant ça, parce que là, c'est en train de cuire, on a monté la température. Je vais me réchauffer un peu les mains, comme vous pouvez voir. Il neige, hein? La seule partie qui peut geler, c'est mes mains. Alors, je vous lis dans les commentaires, on remonte à 200. Je veux monter à 200, puis si on monte à 300, je préfère vous dire qu'il va y avoir un méga cadeau. Pourquoi pas? Barbecue Québec, on souhaite faire avancer le barbecue, un barbecue à la fois. Vous avez peut-être déjà vu, entre autres, notre publicité où on permet à du monde d'avoir un barbecue gratuit. On a mis un char en feu sur le bord de la route. C'était complètement malade, là. On a mis un char en feu sur le bord de la route, mais au lieu du moteur, on avait enlevé le moteur, puis on a mis un Je vous le dis-tu ou je vous le montre? Je pense que je vais être mieux de vous le montrer, en fait, si vous n'avez jamais vu cette publicité-là. Complètement malade. Pendant que c'est en train de cuire, en fait, là, c'est ça qu'on va faire. J'allume tous mes brûleurs au maximum, OK? Là, la crème va se mettre à chauffer. Notre bacon est en train de cuire ici en haut aussi. Super important, OK? Si vous faites cuire du bacon, faites-le cuire en chaleur indirecte ou encore, mettez une panne d'aluminium en dessous pour être sûr que ça ne vienne pas à prendre en feu. Lise a dit, montre-nous ta pub, solide concept, on lit aussi. Hey, je pense, je vais essayer de vous le montrer. Si ça vous tente, là, ben, je vous confirme, c'est complètement fou, sérieusement, comme vidéo. C'est une pub, c'est notre plus grosse pub jamais faite, en fait. Et j'ai adoré la faire. J'étais caché en plein milieu d'un champ. Les chars passaient, le char était pogné en feu, mais c'était pas un vrai feu comme les gens ils s'attendaient. C'était un feu de barbecue. Puis c'est là que, étant donné qu'ils venaient nous aider, parce que, tu sais, un char pogné en feu sur le bord du chemin, t'as autre chose à faire dans la vie, là. Quelqu'un qui arrête pour nous aider, on a décidé de leur rendre gloire. Disons ça comme ça. Fait qu'on leur a donné un barbecue. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait que ça, ça va-tu? Oui, ça va super bien. C'est quoi ça? C'est pas mon moteur qui fume? C'est radiateur? Non? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh mon Dieu! Ça fait pas pire! Ben voyons donc. Wow!
C'est pas sérieux? T'as arrêté là-bas, t'as fait tout Non, ce mais- chemin-là pour Vous m'aider. attendiez-vous à Ben oui. voir. Parce que vous êtes une bonne personne, parce que vous avez pris le temps d'arrêter, À parce que vous êtes un remplacer bon le samaritain. moteur. Barbecue Moteur Québec remplaceur à barbecue. vous offre votre propre barbecue au charbon. Voyons donc. On vous donne un barbecue. Ça, c'est notre façon chez joke. Barbecue Québec. Non, non, non. Ça t'intéresse-tu? Ben Quel ouais! point qu'on aime. C'est malade, hein? Quelle plate, il est Donne passé, ça parce que j'ai arrêté. Ils sont bien gentils, Ben, vous. c'est vous qui êtes gentil, voyons. Good to be good. All right. Puis ce qui est malade dans cette vidéo-là, c'est que un de nos clients, que je reconnais là, dans la vidéo, il est arrêté pour venir nous aider. Puis ce client-là, ben, il ne savait pas qu'il y avait un barbecue. Là. Donc, on sait littéralement que le monde du barbecue, c'est du bon monde. Je vais vous lire les commentaires. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé la pub? Ah ouais. Moi, je vous le dis, là, cette annonce-là, je l'ai vue à peu près 150 fois, puis à chaque fois que je le regarde, j'ai des frissons parce que le concept qui est derrière ça, puis surtout le vrai spirit du barbecue, l'esprit barbecue de dire du barbecue, là, c'est rare que tu fais ça tout seul. OK, là, on t'entend de pandémie, on est à la maison, on est juste deux à manger. C'est rare que tu fais du barbecue tout seul à la maison, puis que c'est plate. Non, c'est pas plate en plus, là, parce qu'on fait du barbecue. Puis c'est rare que tu fais du barbecue, puis que t'es triste. C'est rare que tu fais du barbecue, pas pour partager. Le barbecue, c'est la vie, mes amis. La tempête de neige recommence plus intense. Mon ordi est en train de se faire noyer dans l'eau, mais c'est correct. Oh my God, ça sent complètement malade là-dedans. On va aller acheter notre bacon, OK? Donc, on va aller l'incorporer à nos choux de Bruxelles. Et ça ici, là, le wing dust garlic parmesan, OK? Donc, ail et parmesan. C'est complètement fou, je vous confirme. Tomber en panne à Sacré-Cœur. Sinon, non, le barbecue, ce croque-là, faire un autre coup de pub de ce genre. Éric, prépare-toi, mon gars. Je travaille sur de quoi de malade. En fait, je travaille sur de quoi d'encore plus fou. Je travaille sur le plus gros coup jamais fait. OK? Donc, restez à l'affût. Là, je fais attention à mes doigts parce qu'ils sont complètement gelés. Fait que j'ai aucune idée où est-ce que je coupe. Mais en ayant une bonne technique, on est plus safe. Fait qu'on hache notre bacon. Caroline a dit « Tellement hot, wow, viens en Beauce. » Ben, je suis là, je suis en Beauce. Je suis en Beauce, puis cette vidéo-là a été tournée en Beauce, mes amis. Oui, c'est une vidéo de Beauceron, une vraie. Ça te prendrait un abri. Effectivement, ça me prendrait un abri, mais j'aime tellement ça, travailler avec vous autres. Ici, à la neige, c'est parfait. Peut-être un jour, là, un abri tempo ou encore un vrai setup. Tu vas manquer de bacon. Effectivement, j'ai pas assez de bacon. Tu as raison, Normand. Normand Saint-Pierre, tu es un big winner. Je te fais rien gagner, mais tu es un big winner. Tu as raison, il me manque de bacon. Ça tombe bien, j'ai du bacon de plus. Wow! Alors ça va vous arriver si vous êtes trop excité, OK, avec votre bacon. Attention, ça c'est très chaud. On va le mettre ici. Voici comment récupérer une tranche de bacon si vos déflecteurs sont propres. Si vos déflecteurs sont sales, faites pas ça, OK? Hop, une autre tranche à la mer. Alors, comme vous pouvez voir, c'est chaud présentement. Il veut pas rester, OK? C'est du bacon vivant. On retourne au barbecue. Je réinstalle ma grille. Paf! C'est la magie des lives, mes amis. Vous allez dire, il n'est pas en live, c'est une vidéo pas live, il y a du montage. Pas de montage, pas de ça. Avez-vous vu ça? On a survécu, on a ramené le bacon à la vie. Fait que, tantôt, tu avais une super de bonne idée. Tu as dit, ça prend du bacon, plus de bacon. Bien, mon bacon, il est là. Ça tombe bien parce que qui dit bacon dit gras de bacon. Alors, on va le couler, mes amis, dans nos... J'ai échalote dans la tête depuis tantôt, je ne sais pas pourquoi, dans nos choux de Bruxelles. Une petite chaufferette au propane. Non, il fait pas frette, là. C'est pas le froid. C'est juste mes mains. J'ai comme des petites mains, puis ils n'ont pas beaucoup de gras dedans, puis ils ont de la misère. As-tu des millefeuilles pour le dessert? Normand Saint-Pierre, t'es un génie. En fait, là, c'est juste parce que mon équipe marketing, ils m'ont pas laissé donner plus de cadeaux que ça, parce que je te ferais gagner. En fait, Normand, t'es le big winner. Si ta blonde écoute aussi, la blonde en Normand, ton chum, c'est un winner, OK? Fait que faites l'amour à soir, là. Faites de quoi. Très beau chapeau. Et oui, si jamais tu veux que je call dans un live pour que toi et ta blonde refassent l'amour, refaites-y l'amour, c'est un affaire de même, eh bien, sachez que oui, vous allez pouvoir sans aucun problème le demander dans les commentaires, puis je vais vous aider à faire l'amour plus souvent. On a hibou
Je sais pas si c'est ton vrai nom, Hibou, ou si c'est un nom drôle pour... ben pas drôle, mais un nom caché pour Instagram. Mais Hibou qui nous dit Cosmos Q, voici le produit que JP a parlé tantôt. Effectivement, Wing Dust, Garlic Parm. Et bien sûr, vous pouvez l'acheter au barbecuequebec.com. Ça va vous coûter moins cher, ça va vous coûter moins cher de transport, moins cher de douane et vous allez l'attendre moins longtemps. Parce qu'on est le distributeur canadien de Cosmos Q. On est là pour vous mettre des bons produits entre les mains. Parce que ce serait bon avec des échalotes en plus dedans. Effectivement, des échalotes là-dedans, ce serait effectivement très, très bon. Mais moi, je suis la recette de Dasha. Puis Dasha, quand elle a fait une recette là, avant-hier, je vous dis, d'habitude, les choux de Bruxelles, depuis que j'ai rencontré au barbecue, j'aime ça, mais correct. Quand j'ai goûté aux choux de Bruxelles de Dasha, je suis tombé en amour une 28e fois à peu près. Mais pas avec les choux de Bruxelles, avec Dasha, parce que tabarouette que c'était bon. Complètement fou. Elle a une genre de fusion avec la bouffe, je pense, qui permet à toute sa bouffe d'être tellement goûteuse, savoureuse. Je ne sais pas c'est quoi qu'elle a de magique. Je pense que si Dasha était un super-héros, OK, de X-Men, je pense que ce serait le super-héros de la saveur. Parce qu'elle n'est pas pire là-dedans. Fait on se met notre bacon là-dessus. OK? C'est sûr que si je n'avais pas les petits doigts gelés, là, je le ferais tomber sur mon coude et il tomberait là-dedans. Mais, bon, quand même, hein? J'ai dit mon tablier sort mon tablier sort de la laveuse, mais peut-être pas mon coton ouaté, on le sait pas. Fait que regardez ça aller, OK? On va sprayer ça un petit peu, là, puis après ça, on va y retourner au barbecue quelques instants. J'espère que ça a l'air bon. J'espère que ça sent bon jusqu'à chez vous, mes amis, parce qu'il reste du bacon. Tantôt, il y a un gars qui a parlé de notre bacon, puis il va faire l'amour plus souvent, puis il va faire l'amour à soir, grâce à son call sur le bacon. Fait que si vous aussi, vous aimeriez faire l'amour plus ce soir ou plus souvent, écrivez dans les commentaires « bacon ». Je veux le voir dans les commentaires. Diego, il dit « si je bave ». Miam, Jessica. On doit être une personne à Barbecue Québec, guys. Effectivement. Tout ce qui sort de la maison ici, je vous confirme, là, ouais, on a bien du fun à manger. On est quasiment sur le bord d'aimer ça, le confinement, vu qu'on fait juste manger comme des cochons et du bacon partout, bien entendu. Bacon, 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 bacon strips. C'est presque prêt. Vraiment rapide, efficace. Là. Puis, tu sais, là, je jase avec vous autres, mais en temps normal, là, tu continues à faire tes autres affaires. Bien, comme que je fais présentement, je ne m'occupe pas du barbecue. Choux de Bruxelles continue à cuire dans le gras de bacon, dans la crème, dans les épices garlic parm, OK? Puis je pense qu'on va se mettre un petit peu de booster. Sérieusement, là, j'adore ça, là. C'est très, très, très goûteux, OK? Mais je pense qu'il manque un petit boost. Puis si vous l'écrivez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi, parce que moi, on travaille ensemble, là. C'est un travail d'équipe. Si vous l'écrivez dans les commentaires, je suis pas mal sûr qu'on va se mettre un petit shot de booster. Il y a du booster qui va apparaître comme par magie, là, dans les prochaines secondes, minutes. Je le sais parce que on est une grosse équipe. Il y a 110 personnes présentement derrière la caméra qui s'occupent de la technique du son, de toute la technique qu'il y a derrière ça. Vous savez, hein, c'est bien compliqué de faire des lives. Boosterizer, Diego, j'ai le goût de te donner un prix tellement que ton nom est bon. Le Boosterizer! Très, très fort. Très fort. Puis là, il y a Louise, il y a Mélanie qui est en feu, Marc-André dans les commentaires. Vous êtes très, très, très fort. Qu'est-ce qui s'en vient chez Barbecue Québec en 2021? Des nouveaux produits, bien sûr. On a des nouveaux produits alimentaires qui s'en viennent au niveau des épices, de la sauce, des choses que vous allez pouvoir mettre dans votre bouche, mais aussi des produits, des nouveaux barbecues, des nouveaux fumoirs, des nouveautés que vous n'êtes pas prêts pour ça. On est en train de signer ça, on est en train de conclure ça à l'instant et dans quelques temps, on va pouvoir vous l'annoncer. Donc, on a vraiment, vraiment, vraiment hâte de vous l'annoncer. Encore une fois, j'aime toujours vous remercier d'être des clients de chez Barbecue Québec parce que vous êtes des clients de feu. Ça, c'est le cas de le dire. Et dans quelques instants, moi, je vais aller remplir mon bedon avec, oui, un peu de choux de Bruxelles, mais surtout de la crème et du bacon, OK? On va aller se brasser ça pour être sûr et certain que ça ne colle pas au fond. Oh là 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 là! Voyez-vous la petite crème qui revole? La petite crème là, qui saute. Mon bacon qui a fini de devenir croustillant. Et le gras a encore une fois coulé dans nos choux de Bruxelles. Ah, je vous le montre. Je vous le montre. Regardez le produit presque fini. Attention, c'est chaud à la caméra. Wow! Ça a-tu l'air bon? Je ne peux pas trop pencher là, parce que ma crème, je ne veux pas qu'elle coule partout. Et là, vous laissez réduire lentement, OK, en brassant.
La crème, le gras de bacon va venir à rentrer dans vos choux de Bruxelles. Ça va devenir croustillant, mais moelleux au centre. Puis je vais aller mettre du booster dans quelques temps. Parce que le booster peut se mettre au début de la cuisson, comme qu'il peut se mettre à la fin de la cuisson pour rehausser les saveurs, venir booster littéralement le tout. Fait qu'on s'en va en mettre. Dasha, peux-tu arrêter de répondre aux commentaires? Je te vois répondre aux commentaires, je suis sûr que tu m'entends. Si jamais il prend avoir une petite bouteille de booster qui apparaît, là, je vous l'ai dit tantôt, il y a 110 personnes dans la technique. Mais il y en a juste vraiment une seule et unique. Puis elle mesure même pas 5 pieds. C'est comme 4 pieds 11 et 3 quarts. Ça fait la job, plus que la job, en fait, c'est la meilleure. Mais à 4 pieds 11 et 3 quarts, des fois, ça fait des plus petits pas. Alors, ça se peut, là. Le booster n'est pas encore arrivé. Puis bien sûr, je vais aller me chercher du booster. Elle est merveilleuse et magique. Je m'en allais chercher du booster, je voulais juste rester avec vous, chers invités. Et il est apparu, il est là, le booster. Elle est merveilleuse. Merci à Dasha. Et on s'en va direct là sur notre Instagram, JP Barbecue Master pour la finale. Si vous voulez voir le résultat final, OK, on va aller le poster là-dessus. Je m'en vais là. Je m'en vais là. Oh là 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 là. Je peux pas. OK, on se finit ça là-dessus. Je mets un peu de booster, puis je vous montre. Je vous amène au barbecue. Ça vous tente-tu? Je vous amène jusqu'au barbecue. Je veux que vous voyez que c'est en train de chauffer, en train de bouillir. C'est complètement malade ce qui se passe là-dedans. On y va. Là, il faut que j'amène l'ordi puis le barbecue. Puis... Attention. Oh là 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 là. C'est-tu pas beau un peu? Attendez-moi. Hop. Ça, c'est la vie, mes amis. Je vous souhaite une excellente journée remplie de délicieux barbecue. Je vous souhaite d'avoir du fun. Je vous souhaite de prendre plus que la moitié de votre bière en 1 heure, comme moi j'ai fait. Je vous souhaite un bon barbecue, une belle fin de semaine. Puis on retourne à nos recettes. Plus de barbecue, plus de techniques, plus de recettes, visitez le barbecuequebec.com. Puis si vous êtes comme moi et que vous avez, à toutes les fois que vous venez prendre une gorgée, vous vous mettez à reparler, bien arrêtez de parler. Prenez le temps de déguster une bonne gorgée avec votre nouveau légume préféré au bacon. Nous autres, on s'en va manger ça direct là. Puis si ça vous tente de voir le résultat final dans une belle petite assiette, JP Barbecue Master sur Instagram. Salut tout le monde, bon barbecue. C'est comme 8 fois je le dis, bonne fin de semaine.